Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle rediscovery d'un crossover assez particulier, ce crossover Backlash Spider-Man. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je suis en train de réaliser plusieurs vidéos step by step qui reprennent la quasi-intégralité des épisodes de Backlash, un héros des années 90 créé par Jim Lee et Brett Booth et qui fait partie du studio Wildstorm quand celui-ci était chez Image. Et donc du coup, en 1996, il y a eu un crossover avec notre ami Spider-Man. Alors, je vous mets la couverture en entier parce qu'elle est quand même plutôt pas mal. Voilà, Spider-Man contre, bien sûr, Pike et Venom. Alors c'est le Spider-Man, c'est Ben Reilly, puisqu'on était à l'époque en pleine saga du clone. Donc Ben Reilly avec son costume de Spider-Man. Alors l'histoire est somme toute assez classique. Alors, dessiné par Brett Booth, scénario Shane Ruffner et Brett Booth. Voilà. Et comment dire, voilà. Donc c'est la rencontre très simple de ces deux héros. Alors, on peut voir une scène hyper classique de Spider-Man où quelqu'un est agressé par des voyous, il les sauve. Voilà, avec cette splash page où on restitue un peu le contexte. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un clone, blablabla. Bla. Ceux qui ont lu la saga du clone savent de quoi je parle. Et d'un côté, on a des gens qui sont assassinés par Pike, qui veut avoir des informations sur deux agents du Psy, Mark Slayton et Amanda Reed, alias Backlash et Taboo. Alors, chronologiquement, ça se passe quand même dans la deuxième partie de la série Backlash, où ils ont quitté, où ils sont intégrés dans cette organisation le Psy. Voilà, donc ils cherchent, etc. Et qui vient donc là? Venom, parce qu'il a entendu dire que cette femme, Taboo, possédait un symbiote. Et donc Venom, sa volonté, c'est de tuer tous les symbiotes, parce que pour lui, les symbiotes sont issus de Carnage. Et donc il veut tuer en fait tous les descendants de Carnage. Ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Qui existait encore aujourd'hui. Qui a existé. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu différent avec Donny Cates. Mais voilà, donc forcément ils se battent, mais ils s'allient parce que les vilains ne peuvent que s'allier. Et là, on a droit à l'arrivée de Backlash et Taboo à New York pour enquêter justement sur ces locaux du Psy qui ont été ravagés. Alors, il y a pas mal de fautes de traduction. Voilà. Tu avais promis à ta sœur d'arrêter de fumer. C'est pas sa sœur, je vous le dis tout de suite. Je vous dirai plus tard qui est Jodie. Voilà. On a toujours les mêmes profils de Brett Booth. Je vous en parle. Je trouve ça génial. Donc ils enquêtent, ils disent est-ce que c'est le Punisher, est-ce que c'est pas le Punisher. Ils voient les vidéos, ils voient Pike, ils voient une ombre, ils identifient l'ombre en tant que Venom. Voilà. Et de l'autre côté, on a Taboo qui se rend sur la tombe de son père, etc. Et qui est intercepté par Venom. Donc, bien sûr, les deux se tabassent parce que, Taboo, c'est quand même... elle a quand même pas mal de pouvoir et assez efficace. Et Spider-Man, qui traîne dans le coin, va les aider. Va l'aider plutôt. Voilà. Mais Pike arrive avec un bébé... voilà, la scène du bébé où il jette le bébé sous un bus. Spider-Man fonce, Taboo est capturé et on a un droit à un bébé particulièrement moche. Voilà, c'était gratos. Voilà. Après, forcément, les coïncidences sont nombreuses et multiples dans ce petit cross qui ne fait que 2 épisodes où Backlash tombe et il voit l'accident, il sait que c'est la voiture, paf. Il y a une partie du symbiote qui est restée, on ne sait pas pourquoi. Bon, ça n'était jamais arrivé avant. Ça arrivera plus tard, par contre. C'est assez intéressant parce que du coup, cette idée a été reprise un peu plus tard quand le symbiote commençait à perdre des parties. Voilà. Comme on dit, le coupable revient toujours à la source du crime. Donc Spider-Man revient pour enquêter. Backlash est là. Petite scène, je dirais classique, de bagarre. Et puis il s'allie parce qu'il faut bien faire bonne mesure. Voilà. Fin du premier épisode. Deuxième épisode où effectivement Venom comprend qu'il a été un peu trompé parce que le symbiote n'est pas... une bouture de Carnage. Mais bon, il reste quand même allié. Et là, on a droit à un flashback sur le symbiote, etc. Alors, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? J'ai pas envie de... En fait, c'est hyper classique. Donc, vous imaginez bien qu'à la fin, nos héros vont s'en sortir.
Il y a un tout petit twist à la fin, mais qui n'est pas exceptionnel. D'ailleurs, je vous ai parlé de fautes de traduction. Il y en a une autre qui était assez flagrante, qui m'avait fait assez marrer à l'époque. Voilà, parce qu'il lui dit bah, comment tu t'appelles Vaudou. Vaudou, c'est pas du tout la meilleure héroïne. Hein. Je vois pas pourquoi elle a changé de pseudo. Donc là aussi, le traducteur ou la traductrice s'était un peu planté, mais bon, c'est pas très très grave. En fait, pour quelqu'un qui connaît Backlash et son univers, ça peut titiller. Pour les autres, bah, en fait, ça va complètement les planter, donc ils vont pas comprendre. Mais voilà, donc une bonne petite redécouverte. Je vous ferai peut-être un épisode, même si j'ai fait tout le premier épisode, un épisode de step by step spécial dessus, pour qu'on aille jusqu'au bout des 2 épisodes et pour que vous puissiez voir la fin. Voilà, alors pour ceux qui se posent la question pourquoi il a des fouets psychiques jaunes, vous inquiétez pas, ça va arriver, les explications. Voilà. Bah sur ce, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter, dire si vous l'avez lu. Voilà. Collection image numéro 6. Voilà, à l'époque, il ne coûtait que 23 francs. Bon, pour 2 épisodes, hein, c'est 48 pages. Ouais, couverture plutôt pas mal. Voilà, et sur ce, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et je vous dis ciao!